Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Oh, je vais venir coller mon papa. Et un jour, j'irai travailler au garage de Cindy fois moi aussi. Oreille chaste, ça te connaît. Moment présent, tout le monde, et bienvenue à Frisson sur le pod, le 50e! 50e! C'est vide, hein, quand il n'y a pas d'incident. Ben oui, ça fait déjà 50 épisodes de Frisson sur le pod. Félicitations. 50. Merci. Hey, j'ai préparé ça un matin, là, j'étais tellement émotif parce que j'avais peur de... J'ai toujours peur de ne pas avoir de matériel. Moi, les épisodes synthèse, c'est une de mes choses préférées. Comme j'aime voir les revues de ce qui s'est passé puis ces choses-là. C'était toujours Et l'évolution. Et l'évolution, c'est surtout ça. Puis Frisson sur le pod saison 2, c'est de l'évolution. Absolument. Alors, je vais en profiter pour vous présenter ma sœur en vrai. Parce que l'année passée, on a essayé de faire ça, mais j'avais pas pesé record sur l'audio. Fait qu'il a fallu qu'on le refasse. Mais là, ça se passe! Très contente d'être ici. On a avec nous Karine. Hey! C'est mon nom. Tu vas rire. Mais il y a Karine Apogny. Oh, yes! Oui! Quand yes. Steph, elle parle de toi. Elle dit Karine? Nice. C'est parce qu'il y a beaucoup de Karine, hein? Oui. Tu sais, on va se le dire. Il y en a beaucoup dans les frissons des Karines. Toujours. Toujours dans les chairs de poule aussi. Parce que c'est toujours adapté pour le Québec. Donc... Karine est un nom assez commun. Au Québec. Merci les boomers. OK. Puis aussi, je veux prendre le temps de dire merci à l'équipe. J'ai une équipe. Une équipe technique. Mon fameux neveu et ma fameuse nièce qui ont fait... J'ai pas dit sulfureuse cette fois. C'est bien. Mais qui ont fait, dans le fond, avec nous, on regarde des films d'horreur à toutes les semaines. C'est avec eux autres que je vous dis ça. Damien, il tient la caméra complice. Il va la retourner pour montrer leur belle petite bête. Tu peux tourner la caméra, Damien, pour vous montrer. Tu dis, ah, ben oui, il l'a tourné avec la carte. Hey, c'est-tu pratique, les jeunes qui connaissent ça en technologie? Effectivement, des fois, nous... Fait qu'on a Damien et Fred avec nous qui sont là pour filmer la caméra complice. Fait que vous allez voir ça en arrière. Puis ils ont leur third mic là pour pouvoir commenter à un certain point parce que on va voir aussi qu'est-ce que leur génération pense des histoires de frissons que je vais dire parce que vous allez peut-être trouver ça bizarre ou peut-être ça va vous donner le goût de venir en faire un avec moi éventuellement aussi. Hein? Peut-être vous donner le goût de lire encore plus. Fait que ils ont leur petite régie en arrière puis c'est prêts. ça. Fait qu'on fait ça à bonne franquette, on va faire la synthèse de la saison 2. Puis, ne pas oublier qu'on a Bella avec nous aussi, qui est basse. Fait que c'est Damien qui va la prendre la plupart du temps. Et là, je dis ça, que vous avez un visuel parce que dans un an, cet épisode-là va sortir en audio sur le main feed. Fait que ceux qui vont être rendus là, si vous voulez voir la version vidéo avec le support visuel qui vient avec, c'est-à-dire les couvertures de livres puis tout ça. Parce qu'on est tellement beau. Mais oui, on est beau, c'est vrai. On s'est placé, on est devant la bibliothèque. C'est la deuxième bibliothèque Frisson, je dis, parce que la première bibliothèque, la vraie officielle, est chez Lucas. Puis, c'est lui qui la tient avec son cœur, puis c'est correct, j'y enlève pas. Moi, j'ai la deuxième, puis je m'en contente très bien. Elle est magnifique. Oui. Elle est bien garnie. La meilleure idée d'être sur ces bancs-là, mais on va faire ce qu'on peut. Oh, excuse-moi. Alors, tout ça pour dire que... Hey, merci, Bella, d'être là. Tu me calmes. Bella a peur des jets dehors qui font beaucoup de bruit. Le spectacle aéro Ottawa-Gatineau. Oui, bienvenue à Gatineau. Alors, je vais commencer avec mes remerciements. Parce que cette année, j'ai beaucoup de remerciements à faire. Ben, pas tant que ça, là, mais tu sais... On n'est pas ici pour 20 minutes, là. C'est ça. Mais je veux quand même prendre le temps de nommer ces noms-là parce que j'ai eu beaucoup d'aide pour Frisson sur le pod de ces gens-là cette année. Et je veux remercier Marc Boisclair qui a fait les voix de pratiquement tous les trailers. Presque de tout. Frisson. Mais tu sais, c'est ça. C'est quoi le rêve d'avoir
le rédacteur en chef de Horreur Québec. Effectivement. Qui fait la voix du monsieur d'un trailer qui parle super grave. Mais moi j'adore sa voix dans les trailers. Oh my God! OK, des fois, je m'amuse dans les montages parce qu'il reprend, tu sais, comme il fait tu sais, j'ai quelques bloopers. Comme un moment donné, je vais voir Mon Dieu Québécois, elle a peur. J'ai quelques bloopers encore en... Hey, écoutez, là, j'ai du matériel pour toujours. Là. Je pourrais préparer quelque chose là, pour le fun, mais... quand il parle des fois, sa voix, je tweak avec le son, puis c'est tellement ASMR, là, il y a tellement une voix qui vient grave, là, tu sais. Moi, j'adore sa voix pour les trailers, c'est comme... Tu sais, c'est vraiment une voix de comme... Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu de la jalousie de d'autres podcasts pour avoir sa voix, fait que je me sens très privilégié. Ben là, est-ce que je peux m'asseoir pas écarté devant la caméra, s'il te plaît? Ça serait... Parce que, tu sais, ici aussi, on est comme au garage de Cindy. On travaille avec nos chiens. Ma cocotte d'amour. Oh oui. Moi, je reste avec mon papa parce que c'est pas des avions qui font pouf pouf. Ils font peur, les avions. Et je poursuis mes remerciements avec remercier AM Dumouchel qui fait les voix de toutes les personnages. Les crises de folle dans les frissons. Oui, mais ça a pas de bon encore sens. une fois, elle est excellente. Je remercie Fred aussi qui fait des voix. Karine, toi aussi, tu fais des voix. Oui, ça Je remercie Damien d'être venu ici pour faire la caméra complice puis qu'on puisse te parler à toi, auditeur. Tu sais, toi. Bonjour. J'entends la voix du... Bonjour. Alors, je poursuis avec Karine. Je te remercie, toi aussi. Ça fait plaisir. Je remercie Steph Paquette de venir faire autant d'épisodes, qui est toujours comme... Puis, tu sais, je veux pas dire bouche-trou parce que je la vois pas comme ça, mais si j'ai un problème avec un épisode puis que je perds mon invité, Steph est toujours prête avec le livre. Là, comme elle en fait, elle a quasiment complété sa collection complète. Vraiment? Elle les achète là, quasiment. Puis elle les paye cher des fois, je trouve, par exemple. Là, mais moi, ça me surprend vraiment l'engouement qui a pris de la... Il y a beaucoup de gens là, qui cherchent encore à avoir tous ces livres-là. C'était là bien avant Frisson sur le pod. Oh, oui. Ça m'amène à un autre remerciement qui est Alain Cummings de Québec qui, lui, a... ce site-là, écoutez, vous voyez comment je suis Facebook, là, ce groupe Facebook-là qui a légué à Frisson sur le pod. Où est-ce que je peux comme m'adresser à plusieurs d'entre vous qui ont connu Frisson sur le pod là. Oui. Et puis qui a aussi fait le blog de la collection Frisson qui est mon outil de travail principal, là, pour vrai, pour le podcast. Là. Vous pouvez voir tout le temps dans toutes les descriptions de ce qui est sorti de Frisson sur le pod. Quand il y a le résumé dans la description, vous allez voir qu'il y a source Alain Cummings. Si vous pesez dessus, ça vous emmène direct sur son blog. Puis sur ce blog-là, la liste, elle est complète pour ceux qui cherchent la liste Collection Frisson. Oui, elle est sur le groupe exclusif sur Facebook, mais elle est aussi là avec tous les résumés, toutes les couvertures. Wow. Complet. Ah, Bella nous quitte. Tu peux y aller, bébé? Ah, non, on va aller voir ma tante Karine à la place. Je vais remercier aussi Serge. Je remercie Marc Léger qui fait aussi les voix, qui est l'understudy de Marc Boisclair. Et qui a fait une dramatisation aussi avec nous, là, qui a fait c'est la Chambre d'Angélique. Chambre d'Angélique qui faisait le narrateur. Oui. OK, c'est bon. Et puis, je remercie Val d'Avalon qui nous a permis d'utiliser sa chanson pour la trilogie SOS pour rendre vraiment ça plus vivant. Oui. Puis ça a vraiment marché, j'adore ça de l'entendre. Puis c'est elle qui chante la chanson Rien ne nous lie. Puis là, ben ici, j'ai son single que j'y ai fait à la main, La gloire des autres. Une belle cassette. Oui, c'est une belle cassette, c'est vraiment cute. Mais c'est pour leur remercier. Je trouvais ça le fun qu'elle nous ait laissé utiliser sa chanson. Je remercie aussi Janice pour ses dessins à Frisson sur le pod. Incroyable. Terreur sur le pod. Oui. Mais Frisson sur le pod aussi, là, toute cette équipe-là. Tout inclus. Et je veux remercier particulièrement les auteurs de Frisson, Lucas Jalbert et Rachel Graveline qui ont vraiment embarqué cette année. On est allé couvrir les écorchés à Montréal. Ça, pour moi, ça a été un gros événement. Là. Un honneur. Honneur d'aller là, de voir le sourire de tous ces jeunes-là qui ont participé aux écorchés. Écoute, ça a été vraiment là, une journée que j'ai eu de la misère à redescendre de mon nuage. Je me suis senti comme au lendemain de mon lancement. Oui. Tu
tu sais, là, j'étais étourdi, puis j'étais comme, wow, OK, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de sourire, puis j'ai senti que je faisais partie de ça. Oui. C'est particulier, puis ça, je remercie beaucoup Lucas et Rachel Graveline qui nous a fourni Sombres Aveux. Hey, j'ai oublié d'ouvrir cette belle lumière-là, maudite merde, j'ai tout préparé ça. Check! Pouf! Pour qu'on le voit bien. Je sais pas si on le voit mieux depuis ce temps-là, mais tantôt, quand on va le fermer, c'est pour ça que je l'ai pas malé encore à Bjorn Giovanni qui l'a gagné, mais quand on va fermer cette lumière-là, il va glow in the dark. Fait que ça, c'est dans le fond un petit avant-goût pour les fameux frissons Diamond Painté que je vais vous montrer tantôt, qui font faire partie du cadeau Jay Tremblay. Un des 3. Donc, les 3 membres de Jay Tremblay vont avoir un cadeau cette année. Oui. Fait que là, ça va être la bataille de qui va vouloir quel cadeau. Oui, c'est ça. Mais ça, je vous laisse gérer ça. Vous battrez entre vous-même. Et c'était ça. C'était mes remerciements pour l'instant. Alors, est-ce que tu es prête à aller Je suis prête. Au bloc 2 pour faire la synthèse de les livres qu'on a vus pendant la saison 2? Je suis prête. Alors, on y va. Allons-y. Ici, t'as pas le choix de confronter tes peurs, sinon tu feras pas long feu. Il existe un endroit où une nuit, le mal est tombé depuis les étoiles, déployant insidieusement son univers, dans lequel des enfants comme nous ont dû se battre pour survivre. Ces jeunes-là, on les appelait les enfants perdus. Cet endroit-là, c'est le comté de Coleraine. Ici. Oh non, ça recommence. C'est vrai que c'est bizarre. Il arrive en ville, puis tout d'un coup, le mal de Coleraine refait surface. Oh mon Dieu, on va enfin vivre une histoire surnaturelle comme dans les films. C'est vous les enfants perdus? Non, mais on raconte leur histoire pour pas qu'elle soit oubliée. Ça fait peur, hein? Castle Peak, c'est aussi connu pour être une ville qui abrite une sorcière légendaire. Ouais, l'âme des bois. Elle a réveillé l'énergie de la comète, cette folle-là, puis la sorcière avec. Pour plusieurs, cela ne fait plus aucun doute. Le comté de Coleraine serait maudit. Ce que tu as déjà vécu n'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Tu ne peux arrêter les ténèbres. Tu ne les as que retardées. Elles sont inévitables. De retour à Frisson sur le pod, synthèse de saison 2. Là, j'étais un petit peu dans le noir, je me remets un petit peu dans la lumière. Je vais vaciller d'une caméra à l'autre parce que je suis assigné à aller chercher le livre pendant qu'on en parle. Fait que Karine, tu t'occupes de la liste de la saison 2, puis moi, je m'occupe d'aller le chercher puis de montrer aux caméras le livre et de parler qu'est-ce qu'il y en est. Puis on va parler en même temps de vos commentaires, chers Patties. Alors, premier livre. Alors, il s'agit du Mascanté 2. Mascanté 2, collection Chair de poule. C'est le numéro 33. OK, merci. Chair de poule que j'avais fait avec Dan Leblanc et Serge. C'était la première de la saison 2 de Frisson sur le pod. Oui. Ça a un thème d'Halloween. On se rappelle, on avait fait le Mascanté à Frisson sur le pod, à Terreur sur le pod, pardon. Oui. 1 et 2. Dan Leblanc est revenu pour faire le 2 avec moi et Serge. Puis on a vécu les histoires de Mario puis tout ça. C'était toi, le masque, qui faisait le vieux avec Anne-Marie. Oui. On était sur le futon à côté. Je me rappelle. Ah en oui. pitch. Ouais. Puis, ouais. Puis, ben, il y a l'air de ça. La couverture, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire? Alors, j'ai un commentaire G. Nous avons un commentaire de la part de Marc-André Lapalisse. J'espère que je le dis comme faux. Oui, c'est exactement comme ça. Alors. Intéressant cette idée que le masque leur donne une leçon. Excusez-moi. Oui. Dans le... Pardon? Dans le cas de Caroline, il y a un film Marc-André, hein, qui se faisait manger la laine sur le dos, le masque lui permet de vivre une sorte d'empowerment. True. Alors que pour Mario le bully, ça le force à se mettre dans la peau d'une personne faible et vulnérable et de renforcer son empathie. Les chairs de poule, là, c'est les meilleurs contes pour vrai, là, pour les jeunes. Là. Vous autres là, qui écoutez ça, la main mystérieuse là, qui veut tant surgir, je te le dis, si tu veux apprendre des belles leçons de vie, chair de poule.
Là, c'est vraiment à toi que je m'adresse, pas à l'auditeur. Je regarde au-dessus de la caméra. Et voilà. Et puis, on a-tu un autre commentaire pour le Masque en T2? Parce qu'on a souvent des réponses à nos questions qu'on se disait. Effectivement. Non, pour celui, c'est le seul là, qui est ressorti. Puis, on a la version anglaise qui est plus loin là-bas que je ne vais pas aller vous chercher. Ben, j'ai une version Diamond Painted que je vais vous montrer pendant le 3e bloc si j'y pense. Ah non, il est ici! J'ai failli cogner la tête. Oui, il est ici. Regardez ça, comment il est beau. Oui, le voilà. Ah oui, je le sais. Ouh, en dessous de la lumière. Avoue là, que tu veux le gagner. Là, la lumière, elle va pas là parce que la lumière est sur nous, bien sûr. Alors, on poursuit avec le prochain frisson. Qui est le retour de Bob. Oh my God, OK. Numéro 14. Là, c'est un spécial que j'ai fait parce que j'ai décidé de faire un spécial couple avec Cinérum. Cinérum Félicia, qui est vraiment un hit, by the way. Là, tout le monde capote. Oui, je l'ai écouté récemment. Bon, c'est quoi comme... Ah, ben c'est ça, le retour de Bob. C'est ça. Voilà. Le des retours de Bob, c'est en fait 2 frissons en anglais qui sont de R.L. Stine. Je vais essayer de vous les trouver, là. Sont en tout ici. Voilà, attends un petit peu... Retour de Bob R. Il y a vraiment beaucoup de frissons. Ouais, je sais. Ici. Boyfriend and Girlfriend, qui était comme un petit package. Ça, c'était le retour de Bob et la rouquine qui se vendent ensemble. Frisson n'ont pas vraiment fait ça embarquer dans l'affaire de couple. Je trouve que c'est correct parce que les deux histoires n'ont pas vraiment rapport. Puis c'est comme 2 Fear Street, en fait, le retour de Bob et la rouquine. Et là, ici, j'ai un retour de Bob. Vous voyez qu'est-ce qu'il a l'air ici? C'est chacun, eux, on le voit par la fleur avec la petite note qu'il y a dessus. C'est ça qui est comme genre l'espèce de continuité. Puis ça fait un beau petit package, le gars, la fille. Mais d'après moi, comme je dis, c'était des Fear Street et non pas des frissons. C'est juste qu'ils ont retiré Fear Street de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Alors, je vais me mettre à la bonne lumière. Oui. C'est... OK. Alors, c'est un commentaire de Pamela Trossier-Poirier. Ah oui, ils sont bons, les... Sérieux? Joël, là, la petite bitch. Oui, excusez les enfants. Hi. On vous expose à ça. Je me rappelais que c'était un de mes préférés, mais je ne me souvenais plus du tout de l'histoire. Je peux pas croire que j'avais oublié Joël, la princesse insupportable. Elle est insupportable. Il faudrait que vous lisiez ça. Pour vrai, c'est incroyable. On a-tu d'autres commentaires pendant que je sors ceux qui sont Diamond Painted? Pas pour le retour de Bob. Non, parce que ça en était quelque chose, ça sent la viande dans ce livre-là. Puis là, ben, ceux qui vont gagner les livres Diamond Painted de Frisson sur le pod dans le coffret J. Tremblay, oui. Ils vont se mériter ces 2 versions-là que vous allez voir ici. Ils sont tellement beaux! Retour de Bob et la rouquine. Puis c'est comme le petit set... en fait, qui va être dans le cadeau Frisson. Fait que si je vous souhaite bonne chance pour le gagner. Ils sont tellement beaux, je suis comme piste des données, genre, mais... ben là, t'es sur mon fil de micro, ma chérie. Ben, la vie ici, bébé. Ouais. Ils font tout ça, Cindy, à ton garage? Les chiens, hein? OK. On se rappelle que Cindy a un garage à Granby. Hein? Oui. OK. C'est pas une commandite, c'est juste une plug. On poursuit avec le prochain Frisson. Hey, je me sens comme la fille à la roue de fortune. Là. Alors, il s'agit de la rouquine. La rouquine! Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Parce que la rouquine, ouf... Oui, j'en ai plus qu'un. Ouais, puis tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une chose... Excusez-moi, les enfants, bloquez vos oreilles. Tout le monde dit que c'est une... crise de folle! Ouais, parce que c'est vrai, elle est pas bien, la fille, sérieusement. Là, mais c'est ça qui est plate avec les frissons des années 90. La honte de ces auteurs-là, c'est que... Puis là, je parle des auteurs originaux, là. C'est que c'est tout le temps la santé mentale qui est le problème. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça nous fait comme... Puis là, aujourd'hui, on est comme... it's wrong. Fait qu'on comprend un peu c'est quoi qui fait... mettons, que Frisson, en ce moment, il s'en éloigne de cette collection-là. Ouais, non, je comprends. C'est pas la même chose, mais on en est conscient qu'on n'est plus dans ce temps-là et on s'amuse avec ça de bon cœur, mais on s'entend, là, on ne promouvoit pas ça. Non, on Qu'est-ce prend qu'on pas dit ça de la routine, d'ailleurs? Alors, on y va avec un commentaire de Cindy Roy. Ah! Cindy! Félicia, quelle femme adorable. Tellement drôle, plein d'entre-gens. Trop hâte de vous écouter, ça promet comme duo. Alors, presque tout le monde a écrit dans les commentaires que Sibylle est une crise de folle. Oui, c'est vrai. Allez voir dans les commentaires. Sauf Marc-André, qui lui a toujours un petit faible pour les rousses.
m'excuse, Marc-André, je t'ai comme pitché en dessous du boss, mais voilà. Assume. Tout le monde le sait maintenant. On y va avec le prochain frisson? Alors, le prochain qui est Fête sur la plage. Mon Dieu. Numéro 12. Celui que j'ai fait avec Héloïse. J'en ai un Diamond Painting qui est encore bien plus beau. Tiens. Fête sur la plage. Ça, c'était vraiment le fun. C'est un des premiers que j'ai fait en présentiel aussi. Puis c'était le premier que... Le trailer, il était malade de celui-là. Oui, c'est avec la toune. Hey, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il faut qu'il s'achète le vinyle dans les commentaires. Je sais pas c'est qui, là. Il me semble que c'est Bjorn. Oui, Bjorn. Je vais y aller avec les commentaires de Bjorn. Les commentaires de Bjorn. Très bon épisode. Sinon, il me faut ce vinyle. Mais avouez qu'on pourrait mettre René et Nathalie ici avec leur sourire comme ça, comme sur le petit signet de celui-là. T'as même à être chercher. Ben oui. Moi, je l'ai sur mon frigidaire. Tu sais, puis ça, on va mettre ça dans les cadeaux de Jay Tremblay. Si vous voulez, bien sûr, en voir un extrait. Et là, je mets plein d'affaires ici. Donc, Fête sur la plage. Qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire pour ce livre-là? Alors, un commentaire de Pamela encore. Oui, mais Pamela est vraiment à jour. C'est elle qui m'a en fait conseillé et ce serait une bonne idée que je sorte l'horaire de Frisson puis là dans lesquels je les sors. Parce pour qu'elle puisse les lire. Elle les lit avant. Parfait. Quand il sort, elle est déjà prête. Mais excellent. Là, on parle pas de celui sur le main feed qui est un an après. On parle de celui qui est sur le Patreon. Le Patreon, donc un an avant. Fait que là, je l'ai sorti, mais ça peut changer quand même en cours d'année. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je le publiais pas, parce que souvent, ça changeait. Tu sais, que la personne n'est pas prête à lire son livre. OK, fait que j'ai un backup. Mais ça, c'est le plan que j'ai sorti sur le Patreon pour l'année. Puis on va voir où ça va. Là, parfait. Alors, le commentaire de Pamela, qui s'est vu comme si... Je l'avais jamais lu. Je me suis fait prendre à la fin bien raide, comme un ado. On se fait encore avoir. Oui. Parfait. Donc, c'est tout pour Fête sur la plage. Fête sur la plage. Et on va dire merci à Nathalie et René qui ont aucune idée, là, qui ont fait ça. Là, mais comme, sérieusement, c'est cette chanson-là, moi, je l'ai dans le cœur et elle me rend de bonne humeur quand je suis down. Là, sur la plage. OK, on va y aller avec... Alors, on poursuit avec Les Jumelles. Numéro 57. C'est la première fois que j'avais un invité musical. Ça a peut-être pas rapport et j'en suis parfaitement conscient. 57. Je cherche les jumelles ici, ouais. Parce qu'il est, il est après la gardienne 4, pas après la gardienne 3. Fait que là, j'étais au jeu de la mort, tu comprends? Ben oui. C'est les nerfs. Puis là, ben c'est ça. J'avais Valérie Latreille, Val d'Avalon, qui est venue enregistrer cet épisode-là avec moi. Puis on l'a enregistré, elle est en congé de maternité. Puis on l'a enregistré un peu comme quand on écoutait Buffy dans le temps. Oui. Fait que c'est ça qu'on voit dans les dates dans la description. C'est écrit enregistrer les telle date. C'est ça, parce qu'on a vraiment enregistré ça en morceaux. Ça paraît pas. Puis, on a quand même réussi à faire un segment où est-ce qu'on a pu la faire chanter live avec les chanteuses, comme si c'était un talk show. Puis, c'est juste le fun de faire ça, puis à écouter. Puis, on a incorporé sa chanson au trailer des Jumelles. On l'a fait ensemble, le trailer de ça. Oui. Puis, on faisait Madrigal. Oui. Et Marc Boisclair, on note qu'il fait partie du team qui dit Madrigal. On l'entend dans Oui, Madrigal. Puis, il y a beaucoup de monde qui avait comme obstination, en tout cas à Gatineau. Mais c'est parce que Madrigal, c'est vraiment pas un nom commun, là. Mais en anglais, oui. Ils l'ont juste pas traduit, puis c'est Caroline. C'est rare. Fait que c'est comme rare qu'ils traduisent pas des prénoms. Oui, c'est très rare, mais là, ici, ben, ils ont traduit Marie-Louise, là. Ben oui. En anglais, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Mariah Louise. of Wise of Gazer. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire pour... Alors, j'y vais avec le commentaire de Vicky Lavoie, qui nous dit que c'est un de ses frissons préférés. Oh! Vicky Lavoie est une dramatique! Et puis... là, je viens d'entendre rire dans ma tête. Là, là, je m'en ai dit ce que tu viens de dire. Et prochain commentaire de Pamela. J'ai une autre interprétation de la mort de Madrigal. Ah oui, attention, ici, je mets un trigger warning parce qu'on va parler de suicide. Et spoiler alert, bien sûr, mais on va parler de suicide. Donc, on se rappelle du numéro qu'on écoute. 1-877-700-2433. Ça a rentré. Et bien sûr, ici, c'est ça, elle a une théorie parce que nous, dans notre tête, quand on a analysé ce livre-là, il y a un des personnages, justement, dedans, qui est une des deux jumelles, qui s'enlève la vie. Oui. Et en fait, elle s'enlève la vie, mais c'est comme mis en accident, mais il y a une théorie, puis c'est comme apporté dans l'histoire, puis on en a parlé. Sur le podcast. Puis, je trouve que qu'est-ce que Pamela répondait, c'était smart
et une façon moins down. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on le dise. Parfait. Donc, ça va comme suit. J'ai une autre interprétation de la mort de Madrigal, mais complètement. Je pense que le plan, c'était de tuer Malou. Marie-Louis. Avec Jean, mais qu'elle a eu des remords, donc elle a pris sa place au cas où Jean oserait vraiment passer à l'acte. Ça m'a même jamais traversé l'esprit que ça pouvait être un suicide. Effectivement. Parce qu'on se rappelle que le vrai méchant dans cette histoire-là, c'était Jean Poirier. Hein? Excusez pour spoiler, là, mais c'est ça. C'était... on s'excuse s'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean Poirier. Mais c'est toujours ça dans les livres de Caroline B. Cooney. À la fin, là, ça va être le désordre total là, par rapport. Là, mais avec Caroline B. Cooney, là, c'est exactement ça. C'est que c'est toujours, en fait, une histoire de narcissisme qui se passe. On le remarque toujours. On l'a vu dans La Pension infernale, dans la trilogie de Coralie, le coffret que j'ai toujours pas, bébé. Oh, une petite patte croisée. Elle vient de s'asseoir, porter une petite patte croisée pour rester avec papa. C'est drôle parce que c'est la première fois qu'elle fait qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que on va en profiter. Et on saute au prochain frisson. Alors, le prochain qui s'appelle Cette nuit-là. Oh my God, Bjorn. Le numéro 4. Je vais juste prendre une gorgée Horreur Québec. Parfait, allons-y. Composez le 450-521-512-8. Parce que c'est signe des rois silencieux, c'est silencieux. Et pas pire, pas pire, pas pire. Alors, cette nuit-là, numéro 4. Frisson numéro 4 que j'ai fait avec Bjorn San Giovanni. Puis c'était vraiment le fun parce que Bjorn, ça faisait longtemps qu'il attendait ça. Il avait comme réservé son épisode d'avant, mais tu sais, je voulais pas aller avec des auditeurs que je connaissais pas, à qui j'avais juste parlé, en enregistrant trop vite comme dans la saison 1 parce que j'étais encore bien nerveux. Là. Je connaissais pas le monde, tout ça. Puis ça me faisait peur, mais lui a vraiment réservé son épisode durant la saison 1. Genre, je veux ce livre-là, puis en tout cas, fait puis lui, il a vraiment embarqué Frisson aussi. C'est cool. Il suit ça à la lettre. Puis qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Moi, j'ai bien aimé sa Rachel. Là. C'est ça que je me rappelle parce que je jouais Rachel dans le livre. Elle faisait la bitch. Ah oui! C'était très drôle. Alors, on a un commentaire de Guillaume T. Maillot. Guillaume T. Maillotte. Maillot, je m'excuse. C'est correct, tu le savais pas, mais on le dit parce que nous, on se l'est fait dire, c'est à ton tour. Alors, ça va comme suit. Écouter Frisson sur le pod, quand je travaille dehors au froid, c'est vraiment réconfortant. Oh. C'est l'équivalent pour un moment de manger une bonne soupe au poulet inouï. Tellement. Tellement. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que... Moi, j'en écoute en travaillant aussi, fait que ça... J'aime ça. Mais c'est ça que je veux. Je veux que ce soit quelque chose qui soit distrayant pendant des moments là, que c'est... Moi, là, les frissons, là, le sentir... OK, là, je viens d'avoir l'air d'un méchant cave, là, excusez. La seule affaire, c'est que des fois, je ris toute seule. Ah, mais ça, c'est correct. Fait que des fois, à la maison, c'est correct, mais des fois, au travail, puis là, tu ris tout seul, puis t'es comme... La vie est un musical, les amis. Ben oui. OK, fait que riez et chantez comme c'est nous bon l'a pour le appris cœur. Buffy, n'est-ce pas? Hein? On va poursuivre avec l'autre frisson, le prochain. Oui, le prochain frisson. Parce que là, on arrive après Noël, là, on est au mois de janvier. Là, on est rendu 30 janvier. Ouais. Alors, c'est les cobayes du docteur Pitbull. Avec Marc-André Lapalisse! Qui est un chair de poule numéro 26. Puis la seule... Oh non! Hey, c'est à Valérie, ça. La cassette, elle vient de sacrer le camp. Non, c'est juste la case, fait qu'on est correct. OK, few. Alors, je poursuis. Les cobayes du docteur Pitbull. Le seul regret que j'ai de cet épisode-là, c'est qu'on n'a pas regardé l'épisode ensemble, moi puis Marc-André, parce que j'y ai pensé après à faire ça, puis qu'on pourrait faire une piste de commentaires, puis la regarder les deux ensemble, puis vivre ça. Fait que on va se reprendre, Marc-André. J'aimerais ça qu'on en fasse un autre. On va faire de toute façon l'année prochaine La fillette qui criait au monstre. Ça, c'est une histoire de poil, de puberté. C'est vraiment un... Chair de poule, c'est plus épeurant que les frissons, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire pour les cobayes du docteur Pitbull? Pitbull. Je commence avec un premier commentaire de Marc-André Lapalisse. Ah, ça tombe bien. Oh oui, OK. C'est un commentaire par rapport à dans l'épisode. Ah, OK. Voilà, ben c'est ça mon regret. T'sais. C'est vrai que la pub composée 911 quand c'est urgent est quelque chose. Ah oui, ben là, c'est ça. C'est parce qu'on l'a mis dans les... Ouais, OK. J'avais oublié. Hey, c'est un mot de annonce-là, OK? Il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube. Je vous la passe maintenant juste pour que vous sachiez c'est quoi. Go! 911. Le service
d'urgence 911 est maintenant en opération dans l'Outaouais. Quand la situation est urgente, pour rejoindre rapidement la police, les pompiers ou l'ambulance, composez 911. Identifiez-vous, précisez l'endroit où vous êtes, décrivez l'urgence et gardez la ligne. Dès réception de votre appel, nous mettons tout en œuvre pour vous porter secours. Souvenez-vous, composez 911 quand c'est urgent. La face du monsieur, elle fait peur. Qu'est-ce qu'on a dit pour le poil? Qu'est-ce que tu peux, là? Vraiment cool, là, comme pas le poil. OK, le prochain commentaire. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu l'épisode souvent. Je capotais sur les yeux de Lily. Je rêvais d'en avoir des pareils. Depuis 7 ans, j'ai toujours trippé sur les yeux verrons. Oui, c'est parce qu'elle a les yeux d'une couleur différente, un bleu, un vert. Oui. Puis il fait du bruit, son œil. Ouais, c'est pas censé, c'est jusqu'à chaque fois qu'on voit ses yeux de proche, ça fait... Ah, OK. D'accord. Une des rares personnalités publiques à en avoir eu au Québec, c'est David Boutin. Commentaire de Pamela. Il est beau, David Boutin. On va poursuivre avant que j'ai une petite chaleur. Donc, prochain, Parfum de venin. Le numéro 27. Ça, là. Entre le miel et le venin. Je pense juste à ça. Okay, excusez-moi, je suis comme parti sur d'autres choses. Mais ouais, non, Parfum de venin, c'était un épisode que j'ai fait avec Steph et Evelyne de Sobre et Branché. OK, faut que je fasse attention. Steph de Buffy contre le pod et Evelyne de Sobre et Branché. OK. Faut que je les sépare parce que ben du monde qui pensait que Steph faisait partie de l'organisme. Puis, en tout cas, nous trois ensemble, on avait fait Rêve Fatal et c'était un party. On a décidé de remettre ça. Et on a lu cette fois-ci un livre de Caroline B. Cooney, donc la grande dramatique, qui nous a fait, dans le fond, l'épisode qu'on parlait tantôt, là, Les jumelles. Et qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire par... Alors, j'en ai deux. J'ai un premier commentaire de Marie-Hélène Lévesque, pardon. On la salue. Bonjour. Donc, Dove et Wing en anglais. C'est là qu'on trouve qu'Aïda est pas si pire. Ouais, parce qu'elle s'appelle Aïda, la méchante, puis l'autre, elle s'appelle Emma. Fait que c'est Emma s'appelle Dove, puis l'autre, c'est comment qu'elle s'appelle? Wing. Wing comme une aile. Ah oui, puis je viens de me rappeler du commentaire de Janice. Wing and Dove, oui. Je poursuis avec le commentaire de Janice. Wow! Steph et Evelyne, c'est vraiment win-win. Plus Bruno, ça devient win-wong. À Janice, je lève ma tasse Horreur Québec. Ben, c'est la tasse Horreur sur le pot, techniquement. Mais... c'est pour une gorgée Horreur Québec, en fait. On poursuit avec le prochain frisson. Il en reste-tu bien gros? Mon Dieu, je l'ai fait en maudit. C'est pour ça là, que je réduis les saisons parce que... On poursuit! Ouais. Le bonhomme de neige, numéro 15. En présentiel avec Chloé, ça là. Hey, elle est descendue de Montréal. Longueuil pour venir faire le bonhomme de neige. Je suis en train de capoter parce que je suis en train de la défaire, là, mais... Ouais, va falloir t'y remettre après, là. Pourquoi je le trouve pas? C'est drôle, hein? C'est la première fois que je freeze numéro devant 15. Ma collection frisson. Puis j'ai la version premier print avec l'écriture en bleu-rouge. Je sais pas, en rouge en dessous. C'est Chloé qui est descendue de Montréal pour venir l'enregistrer avec moi. Comme en présentiel. Oui, on avait enregistré 2 épisodes cette journée-là. On avait fait de descente tout de suite après. Et on était brûlés. Puis elle a parti d'ici avec son chum, puis ils sont repartis à Montréal après. En plus. C'est fou raide. Non, mais le monde là, qui sont venus enregistrer à Terreur sur le pod à date, là, fou raide, ben raide. Mathieu Smith qui est venu, Rénald Rougerie. Guillaume, c'est pas si pire parce qu'il dormait juste à côté, mais les autres sont tous repartis chez eux là, en plein milieu de la nuit. Là. En tout cas, merci. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Merci. Merci François. Merci Pérus. Alors, j'ai 2 commentaires. Donc, le premier qui vient de Pamela Trottier-Poirier. Donc. Yay! Je suis toujours tellement contente qu'un frisson sur le pod sort. Smiley face. Ah oui. Je viens de sortir le livre. Je le lis dès que possible. C'est ça, c'est important que je sorte ma liste. Puis j'avais de la misère, j'ai disais dans les commentaires c'était quel le prochain, là, mais ouais. Je m'excuse, Pamela, t'es plus vite que moi, mais c'est correct, je respecte ça. Suivi d'un commentaire de Caroline Terrien.
Bon, m'endormir en vous écoutant à ses effets. J'ai rêvé que je retrouvais une amie du secondaire et qu'elle avait plein de frissons dans sa bibliothèque. Je lui disais qu'il fallait absolument qu'elle écoute le podcast qui dans mon rêve s'appelait Bruno sur le pod. Pourquoi pas? Et j'étais donc sur le cul qu'elle aille le premier numéro jamais sorti, Gontran et Charlie. C'était la perle rare, tu sais. Tu sais, un frisson qui s'appelle Gontran et Charlie. Faudrait faire une couverture de ça. Je ne sais pas quel est le titre du premier livre paru, mais ce n'était clairement pas ça. C'était quel rendez-vous qu'on a fait ensemble? Quel rendez-vous? Oui. Alors, c'est tout pour ce livre. Prochaine disparition mystérieuse. Oh là là, oui, ça c'est pas un frisson, on a triché. On est allé dans Fear Street pour celui-là. J'ai fait ça avec Joe Roy. Numéro 2. C'était le Fear Street numéro 2 qui avait été paru dans la collection Evado. Ils ont l'air de ça. Bientôt, là, vous allez voir aussi sur le podcast Fantastica de Christophe Lassens. Beaucoup de noms à se rappeler dans cet univers-là, puis c'est difficile. Mais on a fait un épisode, moi, lui et David de La Grosse Maladresse sur Fear Street, où est-ce que j'étais à terre avec tous mes livres. Vous n'aurez pas la vidéo, là, mais où est-ce qu'on parle de Fear Street, justement, puis ça, c'est un de ceux-là. Dans la prochaine saison, la 3 là, qui s'en vient, on va faire un Fear Street qui a été traduit par Frisson, qui est un jeu dangereux, qui est Diamond Painting, mais que j'ai pas proche d'ici, malheureusement. Puis, on va pouvoir voir la différence de traduction, puis à quel point c'est important qu'on ait eu des Louise Binette, Marie-André Warner-Côté, puis toutes ces femmes-là qui ont traduit nos frissons, parce que c'est des frissons qui sont adaptés pour le Québec. C'est nos villes, c'est nos paysages, c'est nos noms qui sont là-dedans. Tandis que quand on lit ça, moi puis Joe Roy, on a vu ça, l'épisode a duré 1 heure parce qu'on n'arrêtait pas de bifurquer. C'était pas chez nous. Fait que ça filait pas... non, c'est pas pareil. Ça filait très traduit à la main. Alors, je vous montre le livre. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 3 covers sur 1. Et puis... mais c'était quand même le fun parce que c'est un Fear Street puis ça a juste crissement pas de bon sens, cette série-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Je ris déjà parce que je t'en des lire. Là. Alors, commentaire de Rachel Huard. Ben voyons donc, il se passe donc bien des affaires dans ce livre-là. C'est juste un long plot twist perpétuel, finalement. Ça part à quelque part, puis ça s'en va, là, à... Partout et nulle part, là? Partout et nulle part et partout. Puis quand ça finit, t'es comme, ben voyons donc. Fait que, ouais. C'est fini? Fait que, ouais. Fait qu'on peut sauter au prochain. Prochain qui est un commentaire de Pamela. On a un autre commentaire. Un autre Pamela. Pamela Gosselin-Bellemare. Ah, oui, c'est vrai, les 2 jumelles de Shining. J'ai écouté les livres audio La disparue sur Audible. Oui, elle répond à une de nos questions ici là, qu'on se posait par rapport à Fear Street. En prévision de cet épisode, puisque tout le monde semblait dire que c'était le même livre. Après l'écoute de votre synopsis, je confirme une chose, c'est faux. Oh. C'est faux! La disparue est un tout autre Fear Street qui parle d'une gymnaste qui tombe amoureuse de la nouvelle venue à l'école, mais dont tout semble indiquer qu'elle serait en réalité morte. Bien sûr, la nouvelle vient de la fameuse rue. Je vais tout de même poursuivre l'écoute de votre épisode car le livre me semble à la fois très drôle et intriguant. Ben, c'est parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est de ce livre-là qu'on parle, que je disais que s'appelle simplement Fear Street puis qu'il n'y a pas vraiment de titre. Le premier, c'est The New Girl. Puis en effet, c'est ce livre-là. David en a parlé sur le podcast. Fait qu'il nous mélange finalement. Ben, c'est parce qu'ils ont changé le titre. Quand le film Fear Street a sorti, ils ont comme repoussé la production de ces livres-là avec les petits collants. Maintenant, Motion Picture, ils ont fait sur Twilight, ils font ça, ils essaient de capitaliser le plus possible sur... Oui, je comprends. Mais là, ils ont sorti ça avec des nouveaux titres. Frisson a fait la même chose. On se rappelle une rentrée sanglante, pas une rentrée sanglante, une soirée d'enfer qui était... là, je les connais pas bien, les numéros à la fin, là, mais il s'appelait Une soirée d'enfer et dans les nouveaux, ça s'appelait Soirée d'enfer. Et le fantôme de la falaise. Fantôme de la falaise, on s'adresse à ce qu'il est là. Fantôme de la falaise. Où es-tu? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il a à dire, le fantôme de la falaise? Et est-ce qu'il sait comment il s'appelle, le fantôme de la falaise? Parce qu'il a changé de nom dans la nouvelle collection Frisson qui a été publiée en 2017. Elle s'appelle
Alicia H, que je vais faire avec Lucas Jalbert durant la saison 3. Alors, c'est juste une façon de promo. Merci beaucoup, Fantôme de la Falaise. Pas Fantôme de la Falaise, mais... Le fantôme. C'est quoi que je disais, là? C'est quoi le livre? C'était Disparition mystérieuse. Le prochain? Alors, nous, oh, wow. Nous y enchaînons avec Incendie criminel numéro 39. Vincendie Crimigel! Oui! Numéro 39. Vincendie criminel. Ouais, mais c'est parce que c'est la même sonorité. Puis, dans le fond, de la joke sur le cover. Parce que, tu sais, à tous les mois, à tous les épisodes de Frisson, je sors un mock cover qui va avec. Puis, c'est comme une parodie. Je sais, j'en ai plein sur mon frigo. Puis, la joke... et merci, Fred, de m'avoir sorti ça. La joke, c'est en fait que l'infographiste avait mal compris le titre. Oui. qu'il disait, puis il avait compris Vincendie Crimigel. Fait qu'au lieu d'être écrit Incendie criminel sur le cover, c'est ça qui était écrit. Vincendie Crimigel. Ben, c'est parce que ça sonne pareil. Fait que, non, mais je vais l'écrire. Et puis check la version Diamond, comment qu'elle est belle. Sérieusement, là. Comme quand t'as fait briller de même en dessous, là. Je sais, puis la vidéo les rend vraiment pas justice. Non, c'est clair. C'était avec Hello. Oh, Hello! Qui est revenu pour faire celui-là parce que j'étais censé le faire avec Coco, puis finalement, ma petite machine a brisé. C'est vrai, je me rappelle. Fait que là, ça a tout scrappé. Fait que Coco va revenir pour Joël, l'oiseau de malheur, chair de poule dans la saison 3. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a comme... Comme commentaire? Oui! Alors, j'y viens avec un commentaire de Vicky Lavoie. Ah, allô, Vicky! Trop fière de faire partie de cet épisode. Entre parenthèses. Soyez indulgents, c'est ma première apparition sur le pod. OK. J'explique. Vicky est venue faire une chronique sur le livre de Stéphanie Gervais, Route 175, qui est un nouveau frisson, en fait, 100% québécois. Puis, c'était la première fois qu'on faisait ça. Les deux, on était comme un peu mélangés. On avait peur qu'il y ait comme un problème. Parce que je pense qu'elle habite Val-d'Or. Puis, elle a de la misère avec son Internet quand il fait pas beau. Puis, les réseaux d'affaires. Puis, elle s'enregistre en plus avec son téléphone pour qu'on ait elle toute seule sur une piste. Parce que quand on a des invités sur Terreur sur le pod, ce qui est important pour nous, pour que le son reste bon, c'est que tout le monde ait sa propre piste sans avoir les autres voix. Oui. Pour pouvoir cleaner des choses si on s'interrompt puis que ça n'a pas rapport. Alors, c'est ça, là, comme on a ce luxe-là avec l'audio. Puis elle s'enregistrait avec son téléphone pendant ce temps-là. Puis on avait tellement peur qu'il y ait des problèmes techniques, tout ça, mais ça a super bien été. Puis vraiment, on est bien contents. Puis ça l'a brisé la glace, puis elle est venue faire une dramatisation avec moi puis David pour la saison 3 qui s'en vient. On a fait une question de confiance, une affaire d'hôpital. Aïe, aïe, ça avait aucun... Je pense qu'il y a plus de bloopers que d'histoires, par exemple. C'est bon. Là. C'était vraiment... On a eu une grosse soirée, c'était vraiment le fun, mais c'était drôle. On a ri, là. C'est qu'on a ri. Puis Vicky, c'est quelqu'un qui ricane beaucoup, fait que c'est ça qui est le fun, là. Ah, ben là, je l'aimerais bien, je pense. Ouais, ben mon Dieu, vous seriez insupportable. Il y a des bonnes chances. Parce que insupportable, c'est très bon pour nous ici. Ah, bah oui. On a tout un commentaire pour Incendie criminel. Je poursuis avec un commentaire de Thierry Demers. Oh, il a gagné le livre, lui. Ah! Livre qui se lit facilement. Un peu lent au départ, mais tout déboule très vite à la fin. Clairement une version light du Stepfather. Je me demande si le lac mentionné est le lac Massawippi. Ah, c'est vrai, il y a un lac qui est dans le livre, je m'en rappelle plus c'est quoi, là, que le nom, mais il a découvert que la place qu'il visitait, Ayers Cliff, c'est une place qui existe vraiment. Massawippi. Pour un titre alternatif, j'irais avec Suspicion. Ça serait déjà mieux que... Ben, en fait, c'est Suspicion jusqu'à la fin. Ouais. Ça fit avec le côté un peu dramatique du livre et des 1000 red herrings. Overall, lecture légère qui bouge bien un soir de semaine. Effectivement. Merci pour ce blast from the past. Oh, bouge bien un soir de semaine ou quand on va déboucher. Oui. Avouez, hein, c'est toujours le fun d'avoir... Moi, là, aller chez quelqu'un puis de voir qu'à la salle de bain, il y a un frisson, là. Tu sais, là, comme... Parce que, tu sais... On s'entend? Il y a un petit... Il y a un petit puis ça sort bien. Non, c'est pas la question. Alors, on poursuit. On poursuit avec Poisson d'avril, numéro 5. Avec Valou Olu, numéro 5. Ça, c'était vraiment drôle. C'est comme une espèce de I Know What You Did Last Summer, ce livre-là. Hey, ma pile est en train de tomber. Commence à canter un petit peu. Avec la poupée. Puis celui-là, on l'a Diamond peinté aussi. Et Héloïse a mis du vernis à ongles. Attends une minute, là, je vais aller le chercher tant quelque part dans Bonjour, madame. Bonjour, ma cocotine. Il est dans la boîte. Ici. Tada! Oh, je te montre à toi. Tada! Puis là, elle a mis des ongles sur
sur les doigts. Nice! Oui! Fait que celui-là est dans la boîte de Jay Tremblay. Bella qui est venue nous visiter. Bella! Et elle est déjà repartie. Et qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire pour Poisson d'avril? Ouais, ça hypnotise, hein? Regarde ça, comment c'est beau. Alors, j'ai un commentaire de Miguel. De Miguel de Vincent dit écrit Miguel. Oui, c'est exactement lui, juste. Oyez. Qui connaît Rock Voisine ou aura un contact? On sait jamais. La voix... Non, je m'excuse, j'ai comme sauté une ligne. Désolé. Le titre aurait pu être Le Pacte du Poisson d'avril. Ah, voilà. Je ne l'avais pas lu, celui-là. Ça a été une belle découverte pour vous deux. Avec vous deux. Oui, ben c'est parce que c'est avec Valou Alu. C'est pour ça qu'il parle de Valou, évidemment. Voilà. Qui est une autre bookstagram et à qui je veux dire un gros merci aussi parce qu'elle a fait beaucoup. Ben, en fait, elle a fait tout le cleaning pour YouTuber, le livre audio, qui est encore en cours. C'est juste que l'ordi est brisé en ce moment. C'est pour ça que je remercie Dee parce que c'est lui qui m'aide à le réparer. Puis, justement, quand elle a tout cleané ce livre-là, puis elle a cleané aussi des dramatisations qu'elle va venir parce que là, elle y a pris goût. Puis elle est vraiment bonne. Elle aime ça? Oui, elle est vraiment bonne. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire pour Poisson d'avril aussi? C'est tout? C'est tout ce que j'ai. Ah, c'est tout. Alors, on poursuit avec le prochain frisson. La Gardienne 2. Ça, c'est un des plus populaires, évidemment. Là, numéro La Gardienne 17. 2, numéro 17. Et ça ici... le cover est direct en arrière de moi. Je trouve que c'est un des plus beaux. Puis, on n'oublie pas aussi qu'éventuellement, quand on va avoir fini les cartes gardiennes, attention, là, je vous les montre. Cartes gardiennes. Hein? Les cartes gardiennes. Il va en avoir 2 collections. Je ne sais pas s'ils vont être pareils, mais voici la collection Diamond Painté de la gardienne 1 à 4 qu'on va faire tirer. Excusez, gang, là, je le dis parce que je dis pas ça souvent, mais ils sont beaux en tabarnak. Je le sais, ils sont vraiment beaux. Comme ça n'a aucun sens, là. J'ai en fait commandé des perles spéciales. Je dis des perles, mais c'est des petits diamants spéciaux pour pouvoir les mettre de la couleur qu'ils sont, là. Puis j'en ai d'autres parce que je pensais les mettre en or ou en argent. En tout cas, ils sont... Ça captive tellement mon regard, là. Tellement beau. Fait que... Restez avec Frisson sur le pod jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire pour La Gardienne? Alors, j'en ai un premier de Miguel, toujours Miguel. J'imagine tellement Julie devenir intervenante pour des cours de gardienne avertis. Ce serait tellement hot, là. La voir raconter ses expériences de gardiennage et conseiller sur quoi faire si elle reçoit des menaces au téléphone et traumatiser à la fois de futurs gardiens et gardiennes. Tellement. Imagine-tu, là? Alors, on va passer le segment. Quoi faire si on reçoit un appel de menace? On s'entend que des cours de gardien et gardienne. Moi, j'ai pris mon cours, j'avais 11 ans. Ouais, ils vous ont pas enseigné ça. Ils vous ont jamais montré. Genre, ils vous ont dit, bon, ben, mesdames et messieurs, ça ne nous en pas vous enseigner. Aujourd'hui, vous allez tous lire La Gardienne. Ouais, c'est ça. Quoi faire, ne pas faire. C'est un how-to, comment à dire avec Julie. Avec Julie. How-to avec Julie. Oui. Elle est belle, Julie. Moi, je la trouve assez belle. Oui. Alors, Maudit que ces livres sont bons. J'ai déjà hâte que vous couvriez le 3e, mon préféré. Ah oui, puis Miguel, en plus, c'est l'understudy de Serge en ce moment par rapport à La Gardienne 3 parce que c'est son préféré. Fait qu'on est en train de négocier qui va venir faire La Gardienne 3 avec nous autres en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, ben c'est le fun. Moi, je souhaite bonne chance. OK. Bon, bonne chance, Miguel. Et prochain commentaire de Alain Cummings. Ah oui, ça, Alain Cummings, c'est lui qui a fait tout le blog Frisson que je parlais tout à l'heure, là, qui est comme complet. Là. La page Facebook. Là. Exact. Donc, La Gardienne 2 est le premier livre de la collection Frisson qui a fait suite à un autre livre. Étant donné que j'avais aimé le premier tome, j'ai trouvé très intéressant de retrouver l'héroïne quelques mois après le drame de La Gardienne. Mais c'est vrai que c'est le fun parce que ça donnait... Tu sais, les Frissons, là, ce que ça faisait, c'est qu'ils voulaient reproduire un peu l'effet des films d'horreur, tu sais, les VHS dans les blockbusters puis tout ça. Oui. Ben, on avait ça dans les librairies puis dans les gens coutus, les pharmacies puis tout ça. Puis là, La Gardienne, c'est comme une franchise. C'était comme Scream, c'était comme les Packs du silence puis toute cette affaire-là. C'était-tu prévu que ça sortirait, mettons, en 3-4 tomes, tu penses? Moi, je pense que ça a vraiment pogné en anglais. Okay. Ça a vraiment pogné. Puis d'ailleurs, on n'oublie pas que les droits ils ont été vendus, je me rappelle pas à qui, mais ils vont les faire, les 4 livres en film, là, supposément en 4-week event. On poursuit. On poursuit. Oui. Prochain livre qui est Vision. Vision avec Karine. Damien, attention, tu filmes croche parce que tu regardes plus qu'est-ce que tu fais.
pense qu'il a spacé out un peu. Il était là sur le côté. Ah, Fred, OK. Voici le livre qu'on a fait ensemble, Diamond Painté Vision. Comment t'as trouvé ça, toi, Vision? Ton expérience Frisson sur le pod? Parce qu'on l'a enregistré à vraiment plein de segments, genre jusqu'à la fin de la journée. Là. Faut plus qu'on fasse ça. Qu'est-ce qui s'était passé, donc? On a pris trop de pauses, je pense. Mais j'avais Enzo, je pense. Ça se peut-tu? Oui, Enzo interrompait. Le livre était pas extraordinaire non plus, puis c'était dur de passer au travers, pour vrai. Mais moi, je l'ai lu un vendredi soir, justement, là, un bon soir de semaine. Là. Mon vendredi pas soir. Bon, c'est juste que c'est comme pas le plus... C'est pas le meilleur. C'est ça, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Moi, c'est un de ceux que je me rappelle que j'avais lu. Que t'avais acheté en même temps que Quel rendez-vous? Quel rendez-vous, parce que dans le temps, au Salon du Livre... Je l'ai acheté au Salon du Livre en secondaire 1, donc en 96-97. Et puis, dans ce temps-là, si tu achetais un Frisson, tu obtenais le numéro 1 à 99 sous. Donc, moi, ce jour-là, j'ai acheté Vision parce que la couverture me parlait. Ben oui, c'est... Ouais, c'est ça. Pas la Vision. La couverture me parlait. Puis, en plus, j'ai acheté Quel rendez-vous en même temps. Moi, mais là, on s'entend que la fille, elle a aucune chance, là. Non, elle se rendra pas. Non. Elle se rendra pas. Oui. Sur le frigidaire, parce qu'il y a un frigidaire là, c'est vrai, il y a une version mignonne. Moi, je l'ai, la version mignonne. Elle est sur Internet, vous pouvez aller voir sur Instagram, toutes les couvertures Diamond Painté sont là. Alors, premier commentaire de Pamela Trottier-Poirier. Moi aussi, je dis Karen! Merci, Maman Karine, hein, c'est elle qui a parti. Maman Joanne. Maman Joanne. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, des fois, les parents, justement, des fois, quand tu fais quelque chose de pas correct, ils vont dire ton nom, ton prénom. Ouais. Moi, dans mon cas, c'était pas ça. C'était juste Karen. C'était bien efficace. Oui. Elle avait pas besoin de dire mon nom de famille, puis je suivais au pas. Ça, puis pis-toi! Ça, il y a une personne qui peut comprendre c'est quoi, puis je suis sûr qu'elle s'en rappelle, puis qu'elle vient de faire un petit caca en ce moment. C'est clair. Prochain commentaire de Alain. T'as toujours Alain. Je me rappelle que je n'avais vraiment pas aimé ce livre lors de ma première lecture. J'avais trouvé que ça faisait trop roman policier. Mais moi, j'aimais ça parce que j'aime beaucoup les true crime, ces affaires-là. Fait que moi, ce côté-là, j'accrochais. Ben, ça faisait un peu comme Mary Gensler qu'on avait parlé d'ailleurs, je pense. Donc, à ma grande surprise, je l'ai vraiment aimé lorsque je l'ai relu récemment. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait des fois, hein? Oui. L'histoire est excellente et le tueur n'est pas identifiable trop facilement. Ça, c'est vrai. Juste les fous qui changent pas d'idée. Vision est un autre très bon livre de Sinclair Smith. C'était qui encore le tueur? Tu t'en rappelles-tu, toi? Oui, c'était le... Ah oui, le concierge. C'est ça. Excusez. Spoiler alert. Spoiler alert. Ça, on l'a dit, là, c'est ça. On en a parlé dans le livre, de toute façon. Oui, c'est ça. Divulgacheur. Alors, comme prochain frisson. Le chalet maudit numéro 32. Hey, ça, là, c'était un Blast from the Past, puis je pense que c'est mon trailer préféré de tous les frissons. Ah oui, avec la c'est comme un rock and roll. Daniel, arrête! Daniel! Suis-moi. Daniel, je ne peux pas. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas quoi? Je ne vois rien, je ne vois pas où je vais. OK, excusez, là. Ça, c'était avec moi pis Derek. Je l'ai écouté tellement souvent. Je l'ai adoré. Je vais le faire jouer en même temps pour qu'on ait l'air. C'est clair. Alors, le chalet maudit qui sera bientôt diamanté, mais pas encore parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je sais pas quelle couleur je vais le mettre. Montre. Fait ça avec Serge sur son patio dans sa cour. Puis quand on a fait la scène à la fin, on a eu l'air de deux caves parce que les voisins étaient sortis. Ouais. Mais c'est pas grave, on s'est donné pareil, puis on a fait la scène, puis c'était le fun, puis tu sais, c'est ça, on était dehors, mais tu sais, c'était vraiment le chalet maudit. Fait que, tu sais, c'était juste un bon moment, là. Oui. Là. Je vais y aller avec les commentaires. Donc, un premier commentaire de Pamela Trottier. Juste être sûr que je comprends bien l'histoire parce que c'est pas clair dans ma tête. Ça l'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Ouais. Marianne retourne au chalet à 25 ans, donc 65, 66. Elle entre dans le garde-robe et se retrouve en 1956. Oui. C'est là qu'elle voit Danny et elle réussit à le suivre en 1992. C'est ça. Jusqu'à date, tout va très bien. Si Danny ne rajeunit pas en retournant dans le passé, pourquoi elle vieillit en allant dans le futur? C'est ce qu'on appelle se faire prendre les culottes baissées. Aucune idée. Elle semble avoir été perdue pendant des années, mais où? Dans les lignes du garde-robe. C'était dans le garde-robe de Narnia. Ou le garde-robe... Non, on va pas là. Okay, dans ce cas, c'est où qu'elle a vu Danny? Dans son miroir, dans l'accident. Numéro 18. C'est le mieux que je peux faire. Je m'excuse.
je vais l'accepter comme réponse. Pour vrai, là, ça fait aucun sens. C'est R.L. Stein, c'est le chalet maudit, c'est Frisson. On n'a pas ces problèmes-là dans les nouveaux Frissons. Ces affaires-là arrivent pas. C'est clair, là. Mais ça, c'est ce qu'on aime des Frissons aussi. Hein, ça fait aucun sens. Comme ça, ce commentaire-là, c'est du bonbon. Là, c'est ça. Oh, oui. C'est une belle thèse pour le chalet maudit. Voilà. Mais c'est ça. Frisson, c'est qu'il y a des ambiguïtés gratuites tout le long. Oui, surtout R.L. Stein. Voilà. Prochain commentaire de Alain. Sans dire que l'histoire est fantastique, l'idée de base dans le chalet maudit est quand même très originale. On fait des allers-retours entre l'année 1956 où un meurtrier attaquait les jeunes qui fréquentaient la plage et aujourd'hui... où l'histoire... je m'excuse. Et aujourd'hui, où l'histoire semble se répéter. Excusez, j'ai spacé out un petit peu. Merci d'avoir dit le commentaire. C'est parce que Damien, on a un des techniciens qui a spacé out. Puis la caméra s'en va de même. Puis là, quand je reviens, tout ce que tu vois, c'est... Salut! Je ne dois pas bouger. Alors, ça te fait du bien. Prochain frisson. Ça fait du bien. Ça m'achalait puis ça me chatouillait le nez. Là. Un week-end très spécial, numéro 22. Mon Dieu, ça, c'est avec JF Croteau et Janice Cournoyer qui est venu faire celui-là ici. Et d'ailleurs, je lui dois la version Diamond Painté parce que j'ai une petite anecdote par rapport à un week-end très spécial. Premièrement, le dessin, je l'adore. Là. Puis, on pense que 2 serpents. Il y a une version jaune-orange d'un week-end très spécial que j'avais tout le temps avant. Puis ça donne que à force des données puis tout ça, ben j'ai plus de version orange puis j'ai juste une rose. Mais là, j'ai recommencé à les prendre, c'est ça. Puis Janice, elle en a 2. Fait qu'elle va m'en envoyer un orange puis en échange, ben je vais lui donner celui qui est Diamond Painté. Alors, je trouve que c'est un bel échange. Je trouve que des frissons, c'est de la parfaite monnaie d'échange. Oui, absolument. Vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire pour un week-end très spécial? Parce qu'il était très spécial ce week-end. Oui, alors j'ai un commentaire de Evelyne Dufour. Ah, sobre et branché. Rachel a eu sa greffe. Tout le monde a eu la chiasse. C'est pour ça que je suis membre Patreon pour les perles de même. Oui, c'est vrai, t'as fait Rachel. Fred, qui est notre régisseuse en arrière, qui nous a fait le trailer. C'est elle qui a fait Rachel. Puis, en fait, c'est ça, c'est que tout le monde, c'est parce que sur le cover, tout le monde mangeait des céréales. Puis, c'est moi. Longue histoire. Fait que, merci, Evelyne, de... J'aime ça dire des affaires de même. J'essaie de pas trop en mettre ou d'en mettre plein. Moi, ma règle, c'est une joke de pète par épisode de Frisson. Alors, prochain commentaire de Miguel. Vous étiez très intéressant à écouter, bien plus que de relire ce livre de mon adolescence. Not my favorite. Mon écoute a été... Oh mon Dieu, t'as un petit peu, il y a peut-être un beau mot là. Mon écoute a été plus tarabiscotée. Oh mon Dieu! Ne veut-il pas dire parabiscoté? Parce que JF était sur téléphone, il a utilisé le mot tarabiscoté. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Tarabiscoté, premièrement, il faut apprendre à le dire comme il faut. Ça veut dire éparpillé. Un peu trop partout. Puis je suis tarabiscoté. C'est tarabiscoté. D'accord. Mais c'est bien tarabiscoté avec un T et non pas un P. Parce que nous, on entendait à cause du téléphone parabiscoté. Et tout le long de l'épisode, on a dit parabiscoté. Fait que c'est comme un. Pour ça, le rappel. Le rappel, tout comme un rappel dans le bonhomme de neige que j'ai pas ramené, le rose beef. Le rose beef? Oui, parce que moi puis Chloé, il y avait une affaire de rose beef, puis on pensait que c'était une métaphore de vagin, puis on s'est trompé de viande froide. Non, c'est ça, on parle plus de smoke meat. Fait que tout le long de l'épisode, on dit rose beef. Oh non. Comme je me rose beef, tu sais. Genre. J'ai-tu dit ça devant de mes enfants, là? Oui, tu viens juste. Mais non, mais c'est quand même très drôle comme expression. On poursuit avant que ça devienne malaisant. On poursuit. Et en poursuivant, on va poursuivre avec la plage hantée Chair de poule numéro 22. Oh, là, on est dans le dernier lu pendant l'année avant la finale. Avec Caroline Paquette-Mété. C'est un chair de poule et on l'a écouté. Damien, t'es encore tout croche. On l'a écouté avec Caroline Paquette-Mété. Qui, je trouve ça drôle parce que il y a beaucoup de gestion à faire. Et on a commenté l'épisode pour la plage hantée. Et puis, pour vrai, moi, j'ai adoré ça. On l'a écouté, puis on se l'est projeté, puis on n'avait pas la version québécoise, par exemple, malheureusement. Puis, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Parce que j'ai pas eu de commentaire pour la plage hantée. Je pense que c'est pas un chair de poule qui a été bien aimé. Premier trailer de Fred. Oui, c'est vrai! Et D qui vire fou avec le mot ragoût.
Et ça fait peur. J'ai réécouté tantôt le trailer parce que j'étais en train de programmer justement la saison 2 pour le main feed, pour le main feed de Terreur sur le pod. Là. Oui. J'ai écouté le trailer, puis le trailer me fait peur. À cause du ragoût. C'est censé être drôle, c'est censé comme faire lever des émotions qui n'ont pas vraiment rapport avant de commencer l'épisode. Mais finalement, ça fait peur. Mais celui-là, je trouve qu'il faisait legit peur. Fait que, ouais. Merci, D. Ouais. Le ragoût! Le ragoût! Je vais te le faire entendre, c'est juste audio. Donc, on poursuit avec SOS, tome 1. On est dans la finale. Le premier baiser. On rejoint Sandrine, Edith, David, Nelson, Marie-France. Je me rappelle juste de Nelson, je sais pas pourquoi. François. Vous pouvez toutes les voir sur Facebook et sur Instagram parce que Steph les a tous générés au AI. Et puis, la personne qui va justement gagner c'est parce que il va y avoir 3 boîtes. Dans les 3 boîtes de Jay Tremblay cette année, il va avoir il va y avoir des frissons Diamond Painted différents. Il y en a une qui ça va être des frissons, d'autres qui ça va être des Miscellaneous Objects. Puis l'autre, c'est une grosse boîte avec d'autres Miscellaneous Objects qui rapportent de mais ils ont tous des frissons dedans. Mais une de cette boîte-là va avoir les 3 SOS, qui était la finale, et la cassette qui détient la playlist dessus. Et là, on part pas en peur parce que c'est une cassette enregistrée au magnétophone. C'est pas grave. Avec le... Qui est Diamond Painted en plus. Diamond Painted. Puis ça va avec justement les 3 livres. Là, je vous les montre ici aussi. Mais avec les chansons justement qui vont sur qui accompagnent, qui est la playlist qu'on vous a passée, qui est sur Spotify. Là. Fait que ouais, ça va faire partie d'un des cadeaux. Alors je souhaite bonne chance à tout le monde. Là, t'es en train de lire des commentaires. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Premier commentaire de Thierry Demers. Un épisode karaoké à venir? Oui, parce que moi pis Steph, on s'est pété un fun sur la toune de Laurie. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, tout contre toi. Puis qu'est-ce qui est très drôle? En tout cas, vous remarquerez là, dans le SOS Tome 3, parce que là, il n'est pas sorti encore lors de l'enregistrement, mais dans la scène qu'on a faite, à chaque fois qu'on le disait, moi puis Steph, on partait, mais on s'est jamais communiqué qu'on faisait ça. Nice. Fait que puis dans la scène, c'est 2 meilleurs amis qui s'obstinent. Puis à chaque fois que le mot meilleur ami ressort, les 2, ils partent à chanter. Ta meilleure amie. C'est ça, fait que c'est vraiment drôle. Prochain commentaire de Cindy Roy. Cindy. Qui dit Colin, vous faites ma soirée. Colin, que vous faites ma soirée. Oh, ça, j'aime ça. C'est le fun. Toi aussi, tu fais notre soirée, Cindy. Et toi de répondre? J'ai programmé l'épisode en première sur Patreon. Oui. Et je ne savais pas qu'il fallait que je sois là pour participer. On se reprend promis. Ouais, parce que là, je vais essayer de faire ça pour justement peut-être la synthèse, là. Mais je sais pas, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est parce qu'il y a une nouvelle option sur Patreon que tu peux mettre l'épisode qui te le donne en première. Fait que là, ben, ça vous installe toute la gang. Puis ce que ça fait, c'est que ça vous met comme si on écoutait l'épisode pour la première fois tout le monde ensemble. Ah! Fait que ouais, mais c'est juste que je savais pas que c'est ça que ça faisait. Fait que là, il y avait du monde qui était là et qui écoutait l'épisode live. Moi, j'étais pas là. Fait que je m'excuse. Ouais. Tout le monde était là, mais pas moi. Mais j'aurais vraiment trippé, là, pour vrai. J'aurais écouté, là. C'est sûr. Puis là, ben, on arrive au SOS Tome 2, qui est le dernier qu'on a. Je pense que c'est pas mal. Le baiser de la mort. Oh mon Dieu. Y a-tu des commentaires pour ça aussi? Oui, j'en ai un. OK. De Rachel Huard. La partie Sandrone m'a scié en 2. Puis je l'ai écouté moi aussi justement récemment. Puis quand j'ai entendu Sandrone, là. Steph, elle a eu elle a parlé, puis elle a dit Sandrone au lieu de Sandrine. Puis ça a comme vraiment pogné. Il y a bien du monde qui nous l'ont ramené d'ailleurs. Ah oui, écoute Sandrone. Puis, attends, il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport à SOS Tome 2. Ah oui, non, par rapport à Rachel Huard, que je veux dire merci parce que, voyez-vous, les amis, pour la finale de la saison 3, on va faire le dernier super frisson qui reste, qui est Double Vie, qui est en 2 tomes. Mais après ça, il nous reste des finales à plusieurs tomes à faire encore. J'avais plus rien d'un frisson. On va pouvoir faire des chairs de poule, éventuellement, les sangs de monstres, peut-être, qui est en plusieurs tomes. Mais grâce à Rachel qui a trouvé le tome 2 qu'on cherchait de cette trilogie. C'est elle, là, la détective là, qui trouve ça. Tout, là. Bordel, elle trouve tout. On va pouvoir faire la trilogie
La maison de la rue du Cerisier, parce qu'elle a trouvé le tome 2. La maison elle a réussi à l'acheter. de la rue des Cerisiers. Non, mais c'est vraiment cool parce que c'est plus chair de poule, ça. C'est pas fait au Québec, malheureusement. C'est pas doublé au Québec. Doublé, oui. C'est pas traduit au Québec, adapté pour le Québec, mais c'est quand même une trilogie qui va se faire. Puis ça a été sorti par Scholastic Canada dans le temps. Très chair de poule, qui est très Amityville. Un frère qu'il faut qu'il sauve sa petite sœur. Je me rappelle, j'avais trouvé ça cool. Fait on va essayer ça. Je pense que ça va faire ça va faire différent. Fait que c'est ça. C'était la saison 2. Bon, ben... ma foi. Nous allons prendre une pause et aller au bloc 3. Oui. On est prêt? Oui. Et c'est parti! De retour à Frisson sur le pod et le 1, 2, 3 cha-cha-cha a attiré la belle Bella d'amour. Allô, mon amour. Mais je suis là, si vous voulez pas manquer, c'est qu'est-ce que papa allait dire à Frisson sur le pod. Alors, parce que c'est important pour moi, les frissons. Alors, ma tante Karine, ouais, tu es très gentille, je t'aime. Pour le petit bébé, moi, je suis la plus gentille. Bonjour, papa. Je suis la plus gentille. Où suis-je? Oh, je viens de dire coller mon papa. Et un jour, j'irai travailler au garage de Cindy Roy, moi aussi. Je suis Bella. Bon, OK, on est de retour à Frisson sur le pod, l'histoire de ma vie, moi qui fais la voix de Bella. Et puis, je suis ici. En fait, là, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour faire les épisodes Frisson sur le pod pour que vous puissiez savoir ceux qui s'en viennent comme invités, comment qu'on s'organise pour que ce soit moins stressant. Puis après ça, ben, on a comme une idée. On va appeler Julie pour y faire un coup, moi puis Karine. On va faire le coup de Monsieur Attier, voir si ça fonctionne vraiment. On va voir. Puis, tu sais, on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, Julie est plus réveillée. Fait que là, dans le fond, j'ai la liste de tous les frissons ici qui sont de 1 à 94. Puis ce que je vais demander, c'est que des frissons que j'ai pas fait, ceux qui veulent participer à Frisson sur le pod éventuellement, de m'écrire une liste de ceux que vous voulez faire parce que moi, je les assigne sur cette liste-là. Puis dans quelle saison je vais les faire parce qu'il va falloir que je commence à prévoir les saisons futures, non pas juste la 4, mais la 5, la 6 et la 7 pour aller jusqu'à la fin puis m'assurer que tout le monde va avoir un frisson à venir faire. Je suis désolé si c'est pas le frisson que vous voulez avoir et venir, mais on se rend compte en les faisant qu'ils sont tous le fun anyway. Puis ils ont tous un petit quelque chose. C'est ça. Puis si c'est pas des frissons, ça peut être des chairs de poule aussi. Et ça peut être aussi des Fear Street. Des Fear Street. On fait la maison de la rue du Cerisier. J'aimerais ça éventuellement faire un épisode, un merge entre Buffy et Frisson sur le pod, puis qu'on fasse un Buffy, parce que j'ai toute la collection de Buffy. Fait que je cherche les Buffy en double. Puis aussi, je veux aussi mentionner que les cadeaux de Jay Tremblay, les Diamond Painting, quand vous allez les choisir, ils vont... parce que quand on fait tirer la Ultima Muerte à tous les mois, à Terreur sur le pod, on donne le choix soit d'une carte de 20$ d'Amazon ou un tableau diamanté qui est encadré comme ça, je tiens à le dire, parce que c'est mon père qui fait les cadres pour Diamond Painting, puis on voit celui de Frisson 2 qui est au-dessus, en haut, duquel... Parce que là, les autres sont partis se faire encadrer en ce moment, voyez-vous, et puis... Encadreur Roger. Fait qu'on a juste celui-là, ouais, merci. Puis il va essayer des affaires en les faisant, les cadres aussi, puis il y a de l'imagination, fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être s'amuser à faire des beaux cadres thématiques avec les... En tout cas, je veux pas trop m'avancer, mais c'est ça. Ça vient encadrer, on vous les envoie par la poste quand vous les choisissez, puis on vous met aussi des goodies comme des petits... Là, vous allez voir vraiment backstage, j'ai le désordre chez moi, dans mon appart, mais des goodies comme ça ici. Je te demande de t'approcher, merci. Qui est des petits aimants comme ça, faits à la main, là, de toutes les parodies de frissons qui sont faites avec des petits aimants Amazon. Tout ça. C'est juste le fun de passer en face. Puis des fois, quand vous avez de la visite, le monde pourrait passer. C'est exactement ce que je m'en allais dire. J'en ai sur mon frigo, puis des fois, ça déclenche des conversations. Fait que tu sais, c'est ça. Puis comme ça peut faire de la pub, parce que là, c'est ça l'envoie la plug vers Frisson. Puis comme on a tout un historique avec ça, là, les frissons au Québec, de nous autres des années 90. De près ou de loin. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez venir en faire avec nous, ben c'est ça. Les Diamond Painting, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire dans le dernier bloc que je voulais appeler Julie? Fait que là, je vais aller chercher mon téléphone. Parce que là, si on va appeler Julie, ça prend un bon téléphone. N'est-ce pas?
Si vous auriez entendu crier, c'est parce qu'il y aurait eu un araignée dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Quelle mauvaise surprise. Et ça aurait été laid. Alors, j'ai le téléphone qui est sur la couverture de La Gardienne. Hein, Karine, tu te rappelles de ce téléphone-là? Tu as fait un photoshoot avec. Là, vous ne le voyez pas, mais en haut, il y a les 4 covers de La Gardienne, mais avec Karine au lieu de Julie. Ben, le monde, il aime bien ça. Ça, c'est le genre d'activité qu'on fait avec Bruno quand il n'y a pas assez de linge à vaisselle, puis qu'on a eu un souper de groupe, puis qu'il faut qu'on s'occupe en attendant. Pendant que les autres finissent la vaisselle, nous, on cherchait quelque chose à faire. On a fait la pension infernale, le secret d'auberge, les flammes accusatrices, tout ça. On avait eu bien de la misère à faire les mains. Oui, je me rappelle. Mais j'ai encore toutes ces photos-là. Fait que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va se ramasser avec ça dans son cadeau. J'ai trempé comme aimant sur un frigidaire. Moi, si quelqu'un a ça sur son frigidaire, je vais être content. Mais t'imagines-tu, par exemple, quelqu'un qui passe... J'ai vu ça, mais ça avait pas l'air de ça. C'était pas ça la vraie photo, me semble. Alors, on appelle-tu Julie? On appelle Julie. OK. J'ai son numéro de téléphone, c'est le 555 555 5555. Je sais pas si ça va répondre. Je sais pas. Ça sonne. Bonjour. Allô, bébé. Qui êtes-vous? Es-tu toute seule? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Oui. S'il t'est laid, je m'excuse. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir de la compagnie. Pourquoi? Que voulez dire avoir de la compagnie? J'ai pas prévu le texte plus loin que ça parce que c'est habituellement juste ça que je dis parce que seulement la pompe elle raccroche. OK, on est... là, on s'entend que Julie, elle vient sacrer la chaîne au... C'est plus smart qu'on pensait. On réessaye dessus ou c'est la dernière fois? Réessaye. Réessaye, OK. Réessaye là. C'est quoi encore son numéro? 555 555 55 52. Ça sonne. Ça sonne? OK. Bonjour. Salut, bébé. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je veux voir de quelle couleur sont tes pansements de Ninja Turtle. C'est pas quoi me dire, là, hein? Comment vous avez su que j'avais des pansements de Ninja Turtle? Parce que je suis dans ton placard. Et je sors maintenant. It's a raining man! Donc, bon, ben, je pense que Julie est correcte jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'au prochain don. Je me sens comme dans les épisodes de Canal Famille où est-ce que on a, tu sais, là, il y avait des enfants comme Bibi à la PJ, des dessins puis ces affaires-là. Là, fait que voilà, c'était le 50e épisode. Je sais vraiment pas de quoi que ça va avoir l'air. On a juste eu du fun, right, gang? Avez-vous aimé votre job, vous autres, de travailler dans le background puis travailler dans tout ça? Absolument. Aimez-vous ça, la job de technicien? C'est bien, hein? T'aimes ça, la job de technicien? Absolument. Damien se retourne à côté vers nous autres. Fait que vous voyez le backstage, je peux le filmer, Fred, là, qu'est-ce que ça a l'air. Là. Vous voyez qu'est-ce que ça a l'air en arrière, là, qu'on est en train de voir ces là qui sont pognés depuis tantôt, les pauvres enfants, mais ils sont patients, puis ils sont restés avec nous tout le long. Fait que je veux vous dire merci. Puis je veux vous dire merci à vous d'être avec nous autres pour toute l'année. Puis à la prochaine synthèse, on va refaire la même chose. En tout cas, on va peut-être faire un petit party. Parce qu'on aime beaucoup les commentaires. On aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que donnez-vous sur les commentaires cette année parce que l'année prochaine, je veux avoir de la misère à piger. Là, ce matin, j'ai pleuré un petit peu pour les lisant parce que j'étais comme tabarouette que le monde a participé. C'est fou, ça m'a ému, j'ai pleuré. Ben, je comprends. C'est moi, tout. Ouais. Fait que, ben, d'ici la prochaine fête, les amis, faites de beaux cauchemars! Je mets de la lumière dessus. Rachel Graveline, sombres aveux. Bonjour.